Dani Olmo blessé, à ce qui paraît, on parlerait de 3 à 4 semaines. Fermin Lopez qui reviendra tout juste de blessure, ça veut dire une chose. Draw time ou Tony Fernandez time. Il y a un de ces deux joueurs qui, je l'espère, pourra profiter de l'absence de Dani Olmo et du fait que Fermin Lopez ne sera pas lancé directement pour se démarquer et prouver à Flick sa valeur. Des chances de ce genre où deux de tes titulaires ne sont pas en forme, ça se présente pas tous les jours. Et personnellement, je trouve que si c'est Draw qui est titulaire, ce serait quand même un message fort pour Tony Fernandez qui attend quand même depuis un bon petit moment. Ça fait un bon petit moment qu'on entend parler de Tony Fernandez mais qu'on le voit pas jouer. Mais j'ai vraiment cette impression que Flick affectionne particulièrement Draw, sachant qu'il a déjà joué cette saison. Il avait même été titulaire si je me trompe pas. Et justement, ce que j'ai hâte de voir concernant Draw et concernant Tony Fernandez, ça dépend lequel jouera, c'est de les voir autour des cadres. Donc pour ça, on espère que nos cadres, Yamal, Rafinha, reviennent en pétard. Parce que je pense personnellement que ces deux petits-là peuvent nous impressionner, sachant qu'en pré-saison, Draw et Tony Fernandez ont déjà montré de très bonnes choses. Je sais que pas tout le monde a aimé son match lorsqu'il a été titulaire, mais moi je trouve qu'il a montré quelques bonnes qualités et surtout qu'il a peur de rien. Et surtout les gars, que d'avoir un joueur en plus sur qui on peut compter au poste de numéro 10, ce serait bien pour la concurrence. Ça pourrait mettre un peu plus de pression à Fermin Lopez, mais surtout à Dani Olmo, même si je pense pas qu'un des petits lui passera devant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on s'ennuie. Voici ce que je viens de voir. Rooney pourrait être l'une des options pour remplacer Dani Olmo sur le poste de 10. Dani, si j'étais toi, je ne dormirais vraiment pas serein. Parce que si Rooney il joue en 10, Olmo, tu ne vas plus voir la lumière du jour jusqu'à la fin de l'année. Rooney, je pense qu'il lui manque encore le dernier geste et on l'a vu face à Séville, mais en termes de créativité, en termes de 1 contre 1, en termes de dribble, en termes tu vois vraiment comment il tente. Ça va être quelqu'un qui va nous apporter, je pense, plus que Dani Olmo. Dans la période actuelle, bien évidemment, on ne va pas réécrire toute la carrière, truc, il n'y a pas de débat, on n'est pas des ingrats. On n'oublie pas tout ce que Dani Olmo a fait pour nous, mais je parle en ce moment, je pense que Rooney, c'est clairement le moment pour le lancer sur un poste de 10. Le poste précédent, je disais que c'était bien et qu'on allait compter sur lui parce que Yamal n'est pas là. Eh ben, on est exactement dans la lignée de ce que je disais, à savoir que il nous manque des joueurs créatifs, on va devoir compter sur celui qui nous reste, et c'est là où, un peu comme à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Messi avait été blessé et que Neymar avait pris le flambeau, c'est là où on va t'attendre, Rooney. On ne veut pas que tu prennes le flambeau de Lamine ou de Dani Olmo, mais on veut que tu sois à un niveau de performance qui corresponde au club FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Les gars, je le sais, je le sens. Contre Giron, si Ronny Bardi est aligné au poste de numéro 10, il va faire mieux que Dani Olmo. Je le sais. L'absence de Dani Olmo, elle est regrettable parce que c'est notre seul numéro 10, mais ça peut être intéressant pour voir quelque chose d'autre enfin dans ce Barça. Est-ce qu'Hansi Flick va jouer avec deux pivots derrière, Pedri et Casado, pourquoi pas, ou De Jong et Casado et mettre Pedri plus haut? Est-ce qu'il va prendre le risque de mettre Ronny Bardi sachant qu'il est capable de jouer là-bas? Ça va être intéressant tout ça, les gars, et j'ai hâte de voir ce Barça-là sans Dani Olmo au poste de 10. Je le rappelle encore une fois, Rafinha et Firmine sont out pour Giron, donc ils n'auront pas le rythme dans la peau pour aller jouer le Classico. Comme Lamine Yamal, c'est confirmé par Mundo Deportivo, donc à voir si l'information reste fiable, mais je pense que oui. Autant le match face à Girona, il ne m'inquiète pas plus que ça. Mais le match face au Real Madrid, les gars, manque de rythme, parce que nos offensifs, ils vont revenir, mais ils n'auront pas de match. Ils n'auront pas de match. C'est pas une excuse, je ne me prépare pas à la défaite, mais c'est pour vous dire qu'en face, tu as une équipe qui est beaucoup mieux préparée. Leur Vinicius, leur Kylian, ils sont vraiment en forme, que ce soit en sélection ou en club. Et nous, franchement, on va arriver, Ferran, Robert Lewandowski, on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont, sachant qu'il y a cette question au milieu de terrain. Les latéraux ne sont pas bons. Koundé, c'est compliqué en ce moment. Donc voilà. Ça va être compliqué cette fin de mois, les gars. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Pour commencer, Breaking, Rafinha et Fermin sont out pour Gérone. Et en supplément, c'est pareil pour Lamine Yamal. Pour le match contre Gérone, d'après les rumeurs, Ronny Bardi pourrait être l'une des options pour remplacer Dani Olmo au poste de numéro 10. Ou peut-être qu'on pourrait voir Dro à sa place, mais ça va dépendre des choix d'Hansi Flick. Pedri souffre également d'une fatigue importante. Le Barça a demandé à l'Espagne de prendre soin de lui et de gérer sa charge de travail. Actuellement, je sais pas ce qui se passe avec la condition physique de nos joueurs, mais j'ai l'impression que tout le monde se blesse. Et croyez-moi que si on perd Pedri, en plus du fait qu'actuellement on n'a pas de Rafinha, pas de Fermin, pas de Yamal, pas de Olmo. Olmo au passage qui a dit en arrivant à Barcelone qu'il ne sait même pas s'il sera là pour le Classico. Croyez-moi, je coupe tout. En tout cas, j'espère que De La Fuente il va faire le bon et qu'il va pas le faire jouer pendant 90 minutes dans des matchs qui sont pliés. Et pour finir, Barcelone hésite à renouveler le contrat de Christensen malgré son désir de rester. Concernant Christensen, personnellement, je suis chaud pour qu'on le prolonge, car en soi, ça reste quand même l'un de nos meilleurs défenseurs. Mais le problème avec lui, c'est que malheureusement, il est fragile et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il joue jamais. Lors des derniers matchs, il a pas joué et on sait même pas pourquoi. Et pourtant, avec la sélection pendant la trêve, actuellement, il joue. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je dirai tout ça.